Les rappeurs ont le cul gercé depuis que j'exerce. Bijoux dorés, corps bodybuildé, rimes affûtées. Si vous ne connaissez pas, vos enfants l'écoutent sûrement. Le rappeur Booba, de son vrai nom Eli Yaffa, est aujourd'hui l'un des plus gros vendeurs de disques en rap français. Très critiqué, il est aussi adulé par de nombreux fans partout en France. C'est pourtant aux États-Unis que nous avons peut-être rencontré le plus extrême. Tout est rapidement de nucléaire. Je veux dire, la finesse du verbe, la force du mot, la sagesse du propos. C'est comme si Dieu lui-même dictait ses paroles à Booba. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans Pitbull, justement. Lyriciste agréé, c'est pour ça que Dieu m'a créé. Et donc, très rapidement, j'ai compris. Booba, finalement, c'est bien plus qu'un rappeur. C'est bien plus qu'un poète. Booba, c'est le nouveau Messie. Il s'appelle Luc. Il y a 2 ans, cet ancien employé du recouvrement des impayés à la cave de l'Essonne était de ses propres aveux au bord du suicide. C'est par hasard qu'il a découvert la musique de Booba et repris foi en la vie. Aujourd'hui, il a choisi de la consacrer entièrement à celui qu'il considère comme l'envoyé de Dieu. Il y a quelques mois, il a ainsi créé une nouvelle religion basée sur les paroles de Booba qu'il a nommée la paix de zoologie. Alors, vous vous demandez, pourquoi les États-Unis? Très simple, une question, 3 éléments de réponse. Premièrement, tout le monde sait que depuis les États-Unis sont unis, c'est un pays très religieux. Et moi je me dis, s'ils peuvent adorer Jésus, je vois pas pourquoi ils pourraient pas adorer Booba. Deuxième élément de réponse, la crise. En ce moment, plus que jamais, les Américains ont besoin d'espoir, ont besoin de renouveau. Troisième chose, et pas des moindres, bien évidemment, Barack Obama. Les États-Unis viennent d'élire un président noir, et ça me donne de l'espoir. Et je me dis que s'ils sont capables d'accepter un président noir, je vois pas pourquoi ils pourraient pas accepter un messie noir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben il y a 3 semaines, j'ai donné ma démission, et me voilà, je suis aux États-Unis maintenant. Parti de San Diego avec une simple voiture de location, ce sont tous les États-Unis que Luc souhaite traverser pour transmettre son message. Aujourd'hui, c'est à San Francisco qu'on le retrouve. Exception à la règle, ce sont cette fois des Français que Luc essaiera de convaincre de rejoindre la baie de zoologie. Oui, donc là on est à San Francisco, en Californie, je viens d'arriver, la ville me donne déjà un très très bon retour. Et c'est bien, c'est une ville avec une grosse communauté francophone, ça me permet de prendre un break des Américains. Donc ce soir, séminaire Sainte Parole de Booba spécial francophone. J'attends au moins 20 personnes, peut-être plus. Donc j'ai loué un appartement meublé pour l'occasion. C'est un peu cher, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. On est là pour parler de Booba et ça me fait très plaisir d'en parler avec vous. Pour commencer, j'aimerais vous lire un de ces versets qui m'a le plus marqué personnellement. Il est page 6 dans les livrets que vous avez tous sur vous. Écoutons ce que Booba nous dit. Tu veux du respect? 2-3 conseils efficaces. 1. Ne dédicace pas ton cul à tous les chiens de la casse. 2. Arrête de béflant. Si tu mets des portes jartelles, je t'emmène dans un hôtel mortel. 3. Lâche-moi ton bigot. Fais ce que je dis sans te faire chichi, même si je roule en Twingo. Très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Venu bien moins nombreux que prévu, le public de Luc lui donne quand même du fil à retordre. Visiblement, le message a du mal à passer. Il fait la différence entre 2 types de femmes. Et pour ça, je vous renvoie d'ailleurs à la page 1 de vos livrets. Garde la pêche. Verset 3. Si t'es sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma pute. Qu'est-ce que c'est que cette catégorisation des gens toi c'est une pute, toi t'es une fille bien, je t'épouse ou je te baise, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce qu'il veut dire, c'est que dans l'imaginaire actuel, les gens ont tendance à catégoriser les femmes en femmes sérieuses et en putes. Booba est contre ça. Dans ces textes. Non. Booba est contre. Booba est rigoureusement Booba est contre, explique là. Quand tu veux baiser sans sucer, bouffer, ça c'est... Luc défend tant bien que mal les paroles de Booba, mais ne peut empêcher les femmes présentes de les trouver trop sexistes. Heureusement pour lui, le jeune homme est plus compréhensif. Ils ont tué le Christ, c'est un messie. Tout à fait, vous êtes dans le vrai, vous êtes complètement dans le vrai. Je comprends que pour vous, mademoiselle, ce soit plus difficile parce que ça vous demande une sorte de retour sur vous-même. Quand j'éjacule, ça j'avoue que... Ah, vous soulevez un point très intéressant. Aval quand j'éjacule, donc garde la pêche, verset 5. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à ce moment-là? Très simplement. Et je comprends que pour vous, ça soit difficile. Peut-être que vous n'avez pas l'éducation nécessaire. Vous les femmes. Non, vous êtes... Non, pas vous les femmes. Non, bien sûr que non. Laissez-moi vous l'expliquer. Aval quand j'éjacule, c'est une référence au Dogon. C'est le passage des grands hommes. Dans ce passage des grands hommes, qu'est-ce qui se passe? Les hommes
les hommes âgés éjaculent dans la bouche des jeunes de 18 ans pour leur transmettre le savoir de la tribu. Ce que Booba fait en éjaculant dans la bouche de la femme, c'est ni plus ni moins qu'un cadeau. Il lui transmet son savoir. Et ça, c'est un acte de bonté désintéressée. Pardon ? L'homme en saurait plus que la femme. Booba en sait plus que la femme. Et si Booba pouvait éjaculer dans les bouches de toutes les femmes, il le ferait. Attendez, partez pas. Tenez, voici ma carte. Ça peut vous intéresser. Tenez, on peut en reparler quand vous voulez, je suis à votre disposition. A bientôt. Merci à tous d'être venus. On se revoit bientôt, on reste en contact. Je vous appelle. On se perd pas de touche. Ça s'est pas trop mal passé. Je pense qu'ils ont été assez réceptifs, surtout le jeune homme. Bon, les deux femmes, ça viendra, je pense, il faut un peu de temps.